Bonjour à tous, on est mercredi, il doit sûrement être passé 18h. On a été faire du sport et j'ai super mal aux jambes. C'est bien, je me rends compte que je cours de plus en plus facilement et à un rythme plus rapide aussi. En à peine quelques séances, c'est assez chouette de se voir progresser si rapidement. Et donc c'est chouette, aujourd'hui j'ai fait plus de moins de 13 000 pas, largement. Donc ça c'est chouette, on a fait un peu de fitness avec Philippe. C'est chouette, donc maintenant c'est passé la douche et j'ai fait monter un pain ce matin. Je me suis dit bon, au moins il va monter pendant 8 heures et ça sera super bon. Donc je vais m'occuper de ça, faire à manger et me reposer. Peut-être encore un petit peu m'étirer parce que là j'ai mal. La douche c'est fait, je suis toujours aussi rouge hein, fatalement. Et j'ai en train de préparer à manger. Et donc je fais à manger pour 2 jours. Donc saumon, ça je ne sais plus c'est quoi comme poisson blanc. Et alors là dans mon cuiseur de riz je vais mettre des brocolis au-dessus. Et en dessous. Et en dessous donc j'ai mis du riz risotto. Voilà comme ça c'est vrai que c'est pas très fameux. Donc il y a de l'eau. Il y a un poireau. Et alors j'ai rajouté des raisins secs. Expérience, on verra si c'est bon ou pas. Pendant que mon souper cuit, je vais vous expliquer le fonctionnement de ma montre parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans le précédent vlog, je vous en ai pas du tout parlé. Donc, j'ai d'abord commencé par l'application qui s'appelle Healthmate, qui d'abord, on a un journal et donc on voit ce qu'on a fait de la journée. Donc moi aujourd'hui, j'ai atteint les 13 064 pas. Donc en fait, j'ai mis un objectif de 10 000 pas, donc c'est pour ça que je suis à 130%. Donc bah là il s'est trompé parce que j'ai fait une... ça c'est mauvais. Donc j'ai fait de la fitness aujourd'hui, donc il me met les calories, il me met combien de temps, il me met ma fréquence cardiaque, voilà. Je suis allée marcher aussi aujourd'hui sur mon temps de midi, donc il me met les kilomètres, voilà l'allure, machin. J'ai été courir aussi. Donc voilà, on me met le parcours, les kilomètres, mon temps, les calories, mon sommeil. Donc effectivement, cette nuit, j'étais fort réveillée à la moitié de mon sommeil. Et donc il évalue et en fait il me donne des astuces pour me dormir, comment il faut faire, etc. Donc ça c'est pour le journal. Le tableau de bord, donc ça c'est un petit peu, je veux dire, notre vie, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Donc là les pas, ben voilà mon chiffre. Mon poids, j'ai mis mon poids avant que les salles de sport ferment. Ma fréquence cardiaque moyenne, mon sommeil, ma taille. En fait, on peut rajouter plein d'autres choses, notamment notre alimentation avec une autre application, mais ça, je compte pas le faire. Donc les programmes, ça, j'avoue, je m'en sers pas du tout. Donc là, pareil, donc ça, c'est ma montre. On peut régler l'heure, les notifications, donc elle vibre en fait la montre quand on reçoit un message. Donc moi j'ai mis les messages, les appels, Instagram pour certaines choses, Messenger et WhatsApp. Je me suis dit je vais éviter que mon poignet vibre toutes les 2 minutes. J'ai mis aussi une alarme et ça elle nous dit en fait je l'ai réglée pour qu'elle me réveille dans les 10 minutes avant 6h30. Et je dois dire c'est assez agréable de sentir son poignet qui vibre, c'est vraiment un réveil beaucoup plus léger. Donc là on peut afficher tout ça sur la montre, je vous montrerai après. Alors ça aussi on peut mettre les entraînements, donc on peut en mettre que 5 maximum. Et donc moi j'ai mis ceux-là qui s'affichent sur ma montre. Et donc mon profil, bah voilà, c'est exactement la même chose. Et là oui, ça c'est assez fun. Des fois on a des petites icônes pour nous dire ah bah aujourd'hui t'as fait ça. Et bon, c'est chouette quoi. Et donc voilà la montre d'un peu plus près. Donc ça c'est le cadran numérique. Et ici en fait c'est juste le pourcentage de votre objectif de la journée. Donc moi en fait je l'ai déjà atteint une première fois. Alors dès qu'on appuie une fois on voit le jour et l'heure. Ensuite c'est notre fréquence cardiaque. Le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui. Le nombre de kilomètres. Ça c'est les calories éliminées sur la journée apparemment. Donc moi j'ai mis un réveil. Ça c'est la batterie, donc apparemment cette montre peut tenir au moins 25 jours. Je l'ai depuis vendredi passé, elle est arrivée à 68%, donc je suis à 50%, je crois que c'est déjà pas mal. Les notifications, donc ça je vous ai montré, effectivement je les reçois. Voilà, donc on met un début et dès que j'appuie longtemps, en fait c'est tous les exercices que j'ai programmé, donc la marche, la course intérieure, elliptique, ça sera quand je recommencerai à aller au sport, enfin à la salle de sport.
la fitness. Et en fait, on appuie longtemps. L'exercice va se mettre en route, donc ça c'est le temps. On a notre fréquence cardiaque, le nombre de calories. Voilà, et donc pour l'arrêter, on appuie longtemps. Ah, comment je fais encore? Je sais plus. Je vais y arriver. Voilà, stop. Ah, encore longtemps. Je suis pas encore habituée. Hein. Allez. Voilà, terminé. Et donc en fait c'est vraiment pas mal de voir sa fréquence cardiaque en même temps que je cours, parce que du coup quand c'est trop haut, je m'arrête et je marche. Et voilà notre repas du soir. Je suis en train de me mettre à jour au niveau de vos commentaires. Pour une fois je m'y prends un petit peu plus à l'avance ou de manière plus régulière. En tout cas ce sera plus tôt que d'habitude. Et il y a justement une abonnée qui s'appelle Emmanuelle qui propose un challenge pendant le confinement. Donc en fait elle m'a envoyé une vidéo que je vous mettrai. C'est une compilation de plein de films autour de la musique, surtout de la danse et musique. Donc c'est en fait une compilation sur la musique de Footloose. Et donc dans la barre d'infos on a la liste de tous les films, et donc elle propose de les regarder pendant le confinement. Alors il y a des films que j'ai déjà l'intention de regarder. Il y en a d'autres que j'ai déjà vu que je vais sûrement pas regarder. D'ailleurs dans la vidéo il y a Singing in the Rain, je vais y arriver, avec Jen Kelly, que j'ai trop envie de me refaire parce que qu'est-ce que j'adore ce film. J'ai vu aussi un film avec Fred Astaire, mais dans les titres j'arrive pas à voir c'est lequel. Je vais devoir rechercher ça, à moins que dans les films que j'ai peut-être que je vais tomber sur la scène que j'ai vue. Mais en tout cas ça me paraît un chouette challenge. En tout cas si vous aimez bien tout ce qui est danse ou comédie musicale, je pense que ça pourrait vous plaire, hein, parce que voilà, je vois Mamma Mia, je vais vraiment y arriver, je pense que je suis fatiguée. Moi j'ai envie de me faire West Side Story, Footloose que j'ai jamais vu, Flashdance, Fame aussi que j'ai jamais vu. Enfin il y a des gros classiques que j'ai jamais vu, et ça c'est vraiment dans mes projets. Donc voilà, je vous partage son petit challenge. Je me suis perdue dans les vidéos compilation musique, danse et tout ça, ça m'a éclaté. Et du coup j'ai complètement oublié de cuire mon pain. Et donc il est déjà 9h30, donc le temps que le four chauffe à 230 degrés, j'en ai pour un petit moment. Et comme ça je le cuis et puis dodo. Je sais pas pourquoi je sens très mal ce pain, je trouve qu'il a pas bien monté. On verra bien la cuisson, mais je suis assez sceptique. Et voilà le pain qui est cuit. Bon, je pense que ça ira. Et bien sur ce, je vais aller faire dodo. Bonjour, donc on est jeudi, il est presque 6h. Ça fait déjà un petit temps que je suis rentrée. Je vais sûrement commencer le montage de ma vidéo des 5 secondes par jour. Parce qu'on est quand même le 23 et je n'ai strictement rien monté. Donc je vais faire ça, et fatalement aujourd'hui bien fatiguée après la grosse séance de sport d'hier. Et je suis presque à mes 10 000 pas. Je suis allée faire 5 km ce midi avec une collègue. Donc ça c'est bien. En envie d'ici ce soir c'est bon, j'arriverai à mes 10 000 pas. Parce que je n'étais pas du tout motivée à aller courir. Là je suis quand même bien cassée. Ça fait aussi du bien de se reposer de temps en temps. Je viens de finir un documentaire sur Arte, mais je l'ai vu sur YouTube. Ça s'appelle Hollywood Confidential, les égouts du paradis. Je vous mettrai en barre d'infos. Très intéressant. Ça revient justement sur les débuts d'Hollywood. Dans les années 30, la maltraitance des acteurs, notamment avec Judy Garland. En fait j'ai regardé ça parce que je voulais trouver un documentaire sur elle, mais je n'ai pas trouvé. Et sur aussi les règles qu'il y avait au cinéma. Les réalisateurs avaient beaucoup de règles à respecter, notamment pas trop de violence, pas trop de sang, on doit pas avoir le sexe au cinéma, et donc voilà, beaucoup de règles. En fait ils ont établi ça parce que apparemment ils devaient remonter leurs films en fonction de certains états, et donc à un moment ils se sont dit allez on fait une règle. Et après la Deuxième Guerre mondiale et après l'arrivée de certains réalisateurs, ça a été totalement abandonné. Et donc c'est très intéressant en fait de voir l'évolution de l'industrie du cinéma, de ses codes. Et à la fin on parle justement des blockbusters, où en fait ils ont trouvé cette manière de faire des films qui rapportent énormément d'argent. En fait ils expliquent que
pour vendre un film aussi bien, il ne faut pas mettre aucun sujet qui est à controverse. Ouais, vraiment très intéressant ce documentaire, ça dure 1 heure quoi. Vraiment je vous le conseille si, voilà, si vous aimez bien le cinéma ou si vous aimez bien l'histoire, voilà, ça sera bien pour les deux. Il est 20h19, j'ai pris ma douche, on a mangé la même chose qu'hier. Et je vais enfin regarder Wild Side Story. West Side Story. Un film que je n'ai jamais vu, qui est sur ma liste de films à voir. Donc ce soir ce sera ça. West Side Story. C'est parti. Je viens d'abandonner West Side Story. Au bout de 20 minutes, vraiment ça me faisait chier. C'est peut-être maintenant que ça va commencer l'histoire, mais vraiment j'ai pas envie. Donc je vais essayer de trouver autre chose. À mon avis, je vais essayer de regarder The Greatest, je sais pas comment on le dit. Greatest Showman. Je crois que c'est une histoire de Hugh Jackman carrément. Je crois qu'il est dans la réalisation de ce film. Donc ça c'est aussi une autre comédie musicale. En théorie ça devrait sûrement mieux le faire. Hola, on est vendredi 17h19. Très contente d'être enfin le week-end. Je suis HS. Je crois que les douleurs du sport d'il y a 2 jours me fatiguent encore plus aujourd'hui. J'ai mal au dos et en dessous des bras, là, les triceps, c'est horrible. Donc aujourd'hui c'est sûr je ne vais pas atteindre mes 10 000 pas. J'ai pas été marcher sur l'heure de midi, donc je suis qu'à 4 000 pas. Voilà, je me suis enfin posée, mon café est prêt, mes petits chocolats sont prêts. Et enfin voilà, ça va pas être une soirée très intéressante à mon avis pour vous. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je terminerai le vlog dans la soirée. Ce soir c'est pizza, c'est pas pizza maison. Moi comme d'habitude j'ai pris hawaïenne. Et pour finir le craquage correctement, un petit verre de coca, des glaçons. Et je vais me faire un peu de Ben & Jerry. Donc ce soir c'est craquage parce que fin de semaine, parce que fatiguée. Et demain absolument aller courir, absolument. Même si j'ai encore hyper mal partout, mais je pense qu'une fois que mes muscles seront chauds, ça ira mieux. Que s'est-il passé depuis la dernière séquence? Strictement rien. Je suis devant mon ordi, je suis en train de monter le vlog que vous regardez. En attendant que la conférence de presse commence à la télé. Donc nous en Belgique ce soir on va avoir de nouvelles mesures de déconfinement. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense que tout le monde a hâte de voir ce qui va être mis en place et surtout qui pourra, je sais pas moi, ouvrir son magasin, qui pourra revoir ses proches, combien. Enfin, je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être une bonne nouvelle, mais ça tarde quoi, il est déjà presque 9h. J'espère que ce sera pas comme la première fois où c'est. Je crois que ça avait commencé, il était au moins 10h, non? Ah, Philippe, je crois que c'était la toute première fois. Je crois que c'était au moins 10h. On croise les doigts. Parce qu'en fait on a allumé la télé dès que je suis rentrée. Donc en gros on regarde le journal depuis 5h30. Ça commence à être long quoi. On a tous envie de savoir. Et finalement hier j'ai pas vraiment terminé la soirée et je vous ai pas vraiment dit ce qui s'est passé de ma soirée. Finalement je n'ai regardé aucun film parce que plein de petits problèmes sur la télé, du coup ça m'a vraiment saoulée. Mais j'ai regardé la dernière vidéo de Léo de Dirty Biology qui parle justement des pandémies, de comment en fait arrive la nouvelle émergence d'un virus qui mute, qui se transmet entre différentes espèces d'animaux, et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs il fait intervenir un scientifique et je suis dégoûtée parce que il cite notamment ces bouquins qui sont plus du tout dispo sur Amazon, où j'ai cherché d'autres sites, vraiment dégoûtée parce que ça m'a donné vraiment envie de le lire. Et d'ailleurs il y a plein d'autres livres en ce moment que j'ai envie de lire. Oui, il y en a plein dans ma bibliothèque, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours envie d'en acheter, que je ne trouve plus du tout sur Amazon ou sur d'autres sites. À mon avis, avec toutes les commandes qui se passent pour le moment, plus rien n'est disponible. C'est vrai que on a quand même hâte que les magasins autres qu'alimentaires réouvrent pour pouvoir acheter ce qu'on veut.
Ça j'avoue, et même voir les bouquins en vrai quoi, c'est tellement plus cool de voir un bouquin en vrai que de le commander sur internet, parce que moi j'ai toujours envie de voir la matière du livre ou la matière des pages. Donc c'est vrai que sur internet c'est un petit peu compliqué, mais Google Book là, ça permet d'avoir quand même un petit aperçu du bouquin. D'ailleurs, comme je suis en train de vous parler de bouquin, en ce moment j'hésite à commencer ce livre-là, La vie secrète des arbres. Donc ça nous raconte en fait, oui, que les arbres communiquent entre eux via les racines et sûrement bien plus. Donc ça fait déjà un moment que j'ai ce livre. Bon, j'espère qu'il va pas tomber. Si vous entendez un boom, c'est ça. Ou celui-ci, ADN. Donc c'est voilà, c'est nous raconter l'histoire de l'humanité, mais via l'ADN. Apparemment j'avais déjà commencé un petit bout de 50 pages et jamais poursuivi. Vous verrez bien dans les jours qui arrivent quel livre finalement j'ai décidé de commencer. Alors j'ai toujours pas fini ma biographie de Charlie Chaplin, hein, j'avance pas du tout. Et encore une fois, c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que mon esprit a envie d'autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de commencer un autre livre, hein. Voilà, j'ai toujours envie de commencer un autre livre, c'est toujours ça le problème, et c'est pour ça que j'ai plein de lectures en cours et que je ne finis jamais rien. Bon, il est déjà presque 11 h, la conférence de presse n'est toujours pas finie et je n'en peux plus. Donc en gros, ils ont expliqué les différentes phases de déconfinement. Et voilà. Mais je vais finir le vlog maintenant, comme ça vous l'aurez demain matin et je pourrai en commencer un nouveau. Écoutez, passez un très bon week-end et à très vite. Salut!